Je vous reparle encore de Toyota cette semaine, mais pour une bonne raison. J'ai eu l'occasion d'aller en avant-première sur le circuit de Dreux, un site que le constructeur a privatisé et où il va convier pendant la période des JO ses invités et son réseau. C'est un véritable salon de l'automobile et même de la mobilité, avec des véhicules de série mais aussi des prototypes, des véhicules hybrides, électriques et à hydrogène, sans oublier les carburants de synthèse. Il y aurait beaucoup à dire sur cet événement qui permet de mieux comprendre la stratégie du géant japonais. J'ai choisi de mettre l'accent sur la compétition que le constructeur considère comme étant un terrain de jeu formidable pour les technologies. J'ai pu notamment tester une Yaris GR autonome. Assis à la place du passager, j'avais à côté de moi un pilote mais qui ne touchait ni au volant ni aux pédales. Je n'ai eu qu'à appuyer sur un bouton start pour lancer la machine. Sur un circuit fermé, la voiture accélérait et prenait des virages en dérapant, exactement comme avec un humain aux commandes. Précisons que Toyota sait faire du drift avec deux voitures, toujours en mode autonome. Le programme prévoyait aussi un peu de gymkhana. Je me suis retrouvé à côté de Lucas Morales, un pilote brésilien qui a fait le Dakar. Il conduisait un pick-up Hilux taillé pour le rallye raid et alimenté par des e-fuels. L'expérience était très sympa et dans la foulée, j'ai enfilé un poncho pour aller crapahuter dans les dunes. L'essai d'après était un buggy signé Lexus avec un moteur à combustion brûlant de l'hydrogène. On pouvait d'ailleurs voir juste à côté le buggy à hydrogène commun à plusieurs constructeurs japonais et qui a tourné au Dakar. Une autre expérience intéressante a été de monter à bord de la Yaris GR H2 Concept, une voiture de rallye avec moteur à hydrogène. Ce n'était pas le modèle japonais à l'hydrogène liquide, mais c'était déjà intéressant car on ne sent pas du tout la différence en termes de bruit et de performance. Au cours de cette demi-journée, j'ai pu voir tourner l'une des voitures qui a gagné au Mans, sachant que Toyota prépare la suite avec un prototype à l'hydrogène qui anticipe sur la future réglementation des 24 heures. Ce bolide était d'ailleurs exposé et on pouvait voir aussi la H24 Evo, la voiture laboratoire que l'Automobile Club de l'Ouest développe en vue de cette future catégorie. Tout cela pour dire que la compétition reste plus que jamais un banc de test et parler de compétition au moment où Paris accueille les Jeux Olympiques, ça me paraît être une très bonne idée.